Bonjour, je suis Léonard le renard et je vais vous raconter l'histoire Le nain tracassin, conte des frères Grimm, version racontée. Il était une fois, dans un royaume lointain, entouré de forêts profondes et de collines verdoyantes, un pauvre meunier qui vivait modestement avec sa fille unique, une jeune fille douce, belle et honnête, dont la simplicité contrastait avec le caractère un peu vaniteux de son père. Un jour, poussé par le désir d'améliorer sa condition et d'attirer l'attention du roi, le meunier se rendit au château où il espérait obtenir une faveur, une récompense ou simplement un peu de reconnaissance. Mais lorsqu'il se retrouva devant le roi, impressionné par la grandeur du palais et la puissance de son souverain, il perdit ses moyens. Et dans un moment d'imprudence et d'orgueil, il prononça des paroles qu'il allait bientôt regretter. Majesté, ma fille possède un talent extraordinaire. Elle sait filer la paille en or. À peine ces mots avaient-ils quitté sa bouche qu'il comprit l'énormité de son mensonge, mais il était déjà trop tard. Le roi, dont le cœur était rempli d'avidité et d'un amour démesuré pour l'or, se redressa aussitôt sur son trône, les yeux brillants d'un éclat intéressé, et déclara d'une voix ferme : « Voilà un talent que je souhaite voir de mes propres yeux. Amenez-moi cette jeune fille sans tarder. » Le lendemain, la fille du meunier fut conduite au château, sans comprendre ce qui lui arrivait, ni pourquoi elle avait été appelée par le roi. Sans lui laisser le temps de s'expliquer, le roi la mena dans une petite pièce entièrement remplie de paille où se trouvait un rouet. Puis, il lui dit d'une voix et d'un ton autoritaire : « Voilà de la paille et voilà un rouet. Si, d'ici demain matin, tu ne transformes pas toute cette paille en or, tu mourras. » Sur ces mots, il sortit et verrouilla la porte derrière lui. La jeune fille resta seule, figée au milieu de la pièce, incapable de comprendre comment elle pourrait accomplir une tâche aussi impossible. Et bientôt, submergée par la peur et le désespoir, elle se mit à pleurer à chaudes larmes. C'est alors qu'un petit homme étrange apparut soudainement dans la pièce, comme s'il venait de surgir de l'ombre elle-même. Il était petit, au visage ridé, avec des yeux vifs et un sourire malicieux qui inspirait à la fois curiosité et inquiétude. « Bonsoir, jolie demoiselle, » dit-il d'une voix douce mais étrange. « Pourquoi pleures-tu ainsi ?» La jeune fille, n'ayant rien à perdre, lui raconta tout ce qui lui arrivait. Le petit homme hocha lentement la tête, comme s'il avait déjà entendu cette histoire. « Je peux t'aider, » dit-il enfin. « Mais que me donneras-tu en échange ?» La jeune fille fouilla dans ses affaires et trouva un petit collier qu'elle portait autour du cou. « Prends ceci, » dit-elle, « si tu peux me sauver. » Le petit homme accepta. Il s'assit devant le rouet et se mit à filer la paille. Mais ce qu'il produisait n'était pas de la simple laine, c'était de l'or. Toute la nuit, il travailla sans relâche, et au matin, toute la paille avait été transformée en magnifiques fils d'or scintillants. Lorsque le roi revint, il fut émerveillé. Mais au lieu d'être satisfait, son désir d'or grandit davantage. Il conduisit la jeune fille dans une pièce plus grande, encore plus remplie de paille, et lui ordonna de recommencer. Une fois seule, elle se remit à pleurer. Et comme la veille, le petit homme réapparut. « Que me donneras-tu cette fois ?» N'ayant plus de collier, elle lui donna sa bague. Et encore une fois, toute la paille fut transformée en or. Mais le roi, toujours insatiable, exigea une troisième fois la même chose, dans une salle immense où la paille semblait infinie.
Si tu réussis cette nuit, je ferai de toi ma reine, dit le roi. La jeune fille, terrifiée, pleura plus, encore plus que les nuits précédentes. Le petit homme revint. « Que me donneras-tu cette fois ?» La jeune fille n'avait plus rien. Alors, dans un moment de désespoir absolu, elle fit une promesse terrible. « Si je deviens reine, je te donnerai mon premier enfant. » Le petit homme accepta, et pour la 3e fois, il transforma toute la paille en or. Le roi était fou de joie. Il tint sa promesse et épousa la jeune fille qui devint reine. Pendant un temps, elle vécut heureuse, oubliant peu à peu la promesse qu'elle avait faite. Mais un jour, elle donna naissance à un enfant. Et ce jour-là, le petit homme revint. « Je suis venu chercher ce qui m'appartient. » La reine, horrifiée, supplia, pleura et implora. « Je t'en prie, prends ce que tu veux, mais laisse-moi mon enfant. » Le petit homme réfléchit un instant, puis déclara. « Je vais te donner une chance. Si, dans 3 jours, tu devines mon nom, tu pourras garder ton enfant. » La reine accepta. Elle envoya des messagers dans tout le royaume pour recueillir des noms. Le premier jour, elle essaya des dizaines de noms. Le petit homme riait à chaque tentative. Le 2e jour, elle essaya encore, mais en vain. Le 3e jour, un messager revint avec une histoire étrange. Il avait vu, au fond d'une forêt, un petit homme danser autour d'un feu en chantant « Demain, je prendrai l'enfant de la reine, car personne ne sait que je m'appelle Tracassin. » Lorsque le petit homme revint pour la dernière fois au palais, il demanda avec assurance. « Alors, as-tu trouvé mon nom ? » La reine tenta encore quelques faux noms. Puis, avec calme, elle dit « Ne t'appellerais-tu pas Tracassin ?» Le petit homme devint fou de rage. Il hurla, frappa le sol de colère, et dans sa fureur, il disparut à jamais. La reine, tremblante, serra son enfant contre elle, et cette fois, elle était enfin libre. Le roi, la reine et leur enfant vécurent heureux pendant de longues années, tandis que la paix revenait dans le royaume, et plus personne n'entendit parler du mystérieux nain Tracassin. Morale de l'histoire. Les promesses faites dans la peur ou le désespoir peuvent avoir de graves conséquences. Il est important de réfléchir avant de s'engager, même dans les moments les plus difficiles.